pas dans l'ignorance. J'imagine déjà des problèmes que vous avez. Et moi, je pense que à chaque problème correspond une solution. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes des frustrés. Nous subissons des injustices depuis de très nombreuses années sans qu'il y ait une solution. Naline qu'on répondre binoboé. Nganaye, tant qu'on a commis la moto, il y a ministère Oyoboé, na kuti administration na état moko ya mabe. Et puis, on a pris 15 000, 24 communes. Comme on a pris, il y a 15 000 francs congolais. Donc, vous allez à chaque le premier chef du bureau, tout ce qu'il y a 15 000. Nakuta qui est un arrêté pour les qui signé Natango il y a Premier ministre Matata. Eh bien, Naba collègue j'ai initié réforme, il y a base juridique, il y a calcul, il y a indemnité pour que tu ramènes 2000 wana à 10 000. Nous sommes frustrés au moment où nous contribuons largement pour les recettes de l'État. Nous rendons service à la communauté, mais nous faisons partie d'une catégorie qui est mise à l'écart. Pas donner de l'importance à ce que nous faisons. Nous nous sentons frustrés, nous sommes venus vous voir pour que vous puissiez trouver une solution. Il y a la commission interministérielle qui commence, les vétérinaires sont mis de côté. Au moment où nous faisons partie des professionnels de santé, nous rendons service. Nous sommes mis de côté. Je n'admets pas, ça je veux vous le dire clairement, je n'accepte pas cette absence de rationalité dans le recrutement des agents au sein de la territoriale. Voilà. Où chaque bourgmestre arrive et peut nommer son cousin, le membre de son parti. Ma mission TV, le miroir du monde. Toute la ville de Kinshasa, ministère de l'Intérieur, ville de Kinshasa et puis les communes. Les gens ont beaucoup souffert pour les matricules au sein des provinces et de la commune. Les agents communaux ont beaucoup souffert pour les numéros matricules. Les gens ont fait 15 ans, plus de 20 ans sans matricule. Et puis la promotion de grade pour les sous-statut. Les gens qui ont fait tant d'années sans l'arrêter. Mais les gens travaillent. Matricule, égalité, matricule de promotion, égalité. Depuis 2008, les fonctionnaires Bassali, tant d'années, matricule, égalité, promotion, égalité. Prime par manuellement, égalité. Nous payons et paye. Sous-statut, nous payons Bassali. Sous contrat, plus de 20 ans, sans numéro matricule. Mais pas qu'on travaille. Par contre, il y a des jeunes, mais babimi, bamikolo. Plus de 20 ans, sans numéro matricule. Depuis 2008. Et puis, on a pris 15 000, 24 communes. Donc, on a pris il y a 15 000 francs congolais. Donc, vous allez acheter le bureau premier, chef du bureau, sous-statut, prime il y a 15 000. Sous-statut, nous payons Bazali et Belé. Sous-contrat, tondi plus de 20 ans, sous-contrat. Et puis, il y a sous-cas, les alliés, Bazali, 20 ans, 30 ans, même dans le cadre de Moko, et c'est maraté. Donc, la ville de Kinshasa est en souffrir sur tous les plans. Sur les plans, il y a arrêté sous-contrat, de ministère de l'Intérieur, on va souffrir pour la promotion de grade, on va souffrir pour la ville de Kinshasa. 3 points alors de 10 jours. Premier point, il y a sous contrat parce qu'il y a 20 ans, 15 ans, sans numéro matricule. Sous statut, Bassali, temps, plus de 30 ans, prime 15 000. Et puis, sous contrat, sous statut, nous payons Tondi et Belé. Aux opposés, aux autres, problème, il y a mais bon, la compréhension, aux autres, il y a de nouvelles unités, au bazar na numéro matricule. Aux autres, problème, il y a bateau, bazar na numéro matricule, mais bazar ça sur place parce que bazar na avancement à gradité.
ozolo baba problème oyo ya ba prime oyo ezali trop faible olobi 15 000 ozolo baba to oyo bazali non mécanisé c'est-à-dire bafuta maraté et puis ozolo ba problème ya ba je crois que c'est l'essentiel hein oui. Bon alors moi je parlais de promotion alors nalingi ko répondre binoboy nga na ye tant on a commis na moto ya ministère oyo boye na kuti administration na état moko ya mabe. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre administration va mal. Alors il faut que ceux qui sont malades, cause de nini. Ah ça, examen d'engezala. Bon, on a ça ici, malade administration publique, examen. Na kuti na tuberculose, malaria, typhoïde, cancer, na bisidate. Na kuti. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, on a coûté une hémorragie interne. Alors, on a sali makasi d'abord pour stopper l'hémorragie. Hémorragie et l'inkolbani ni sikawana, ezali irrationalité dans le recrutement. C'est-à-dire que bozo lo baboza bato territorial. Oui, entre autres. Bozo bato ministère intérieur, la territoriale notamment. Alors, mais moi je n'admets pas. Ça, je veux vous le dire clairement. Je n'accepte pas cette absence de rationalité dans le recrutement des agents au sein de la territoriale. Voilà. Où chaque bourgmestre arrive et peut nommer son cousin, les membres de son parti. Ça, je vous le dis clairement, ici, sans trembler, je vous le dis que je ne l'accepterai pas. Parce que c'est ce système-là qui a tué notre administration. En tout cas, qui l'a plongé dans les comas. Et nous sommes en train maintenant d'agir, de vrai, comment réanimer justement ces malades qui a déjà quitté le coma du simple fait qu'on a stoppé ces recrutements inacceptables, irrationnels. On est d'accord? Oui. N'entre pas dans l'administration publique qui veut. Il y a des procédures où il faut qu'on respecte. Parce que, il y a des gens qui ont fait des années et des années sans être payés, mais on a les kilos de rajouter les unités nouvelles sans tenir compte de la situation administrative des anciens. Alors, et là, ils ont fait ça à l'administration. Alors, ce qui est là, et là, l'administration a commis qu'on paie sa matricule. Est-ce qu'on a rodé l'administration? Et c'est là qui pour n'engager, n'a un stop. Nous examiner la situation froidement pour la voter en dernier. Nous avons identifié effectivement la qualité à agent public. Nous avons effectivement un ordre. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, concernant les nouvelles unités, Koyeba, Banani Moutou, qui affecté déjà bien avant, selon le poste où ils sont disponibles. Et que Banani Baza effectivement Kosala Moussala. Parce que les nouvelles unités, un instant, les nouvelles unités, n'a qu'on régularisé Bango à la seule condition que Bazala effectivement un poste. C'est qu'une nouvelle unité aux un poste était, n'a qu'on régularisé au thé. On va obligé, le programme après, le recrutement pour tout examiner Bakawana. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de complaisance dans notre administration. Il y a eu trop de complaisance dans l'administration. C'est-à-dire qu'il suffit qu'à Koya, Moutounio soit membre du cabinet, membre de l'accompagnement, comme nouvelle unité. Ça ne peut pas marcher. Et ça ne va pas faciliter la tâche de notre trésor public. Pourquoi? Parce que tu as un agent trop plein, on rencontre dans un bureau, on rencontre 20, 25 dans un même local, on mais on exiger que ça numéro matricule et ensuite après on mécaniser bango. Alors moi je veux bien, mais les résultats que je fais après les résultats que j'ai pu tirer dans le contrôle au Salamai, ils allaient que Batou Bazali effectivement na poste mingi
même ma maman, ma papa, ça lit 20 ans, parfois même 30 ans, aussi bien ici qu'à l'intérieur. Parce que ce n'est pas seulement Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Si on va occuper ma poste provisoirement, qui est commissionné mais non encore confirmé, processus est en cours, je crois que d'ici 30 jours, on va la confirmer. Dans Makambo Italie, avancement en grade. Boyebi Kakambongo, boyebi statut administratif. Boyebi que situation administrative, moto épais sa prime après. Dans Makambo Italie, position administrative figée au Batumingi Bazozanango. C'est-à-dire que Moutou depuis Azala, na grade de recrutement, Atikalo Bewana, Toso Gazoa peut-être grade de Mbalamoko, Atikali Wana pendant 10, 15, 20 ans. Ça, Nassina a annoncé qu'il y a un mot que aussi là, parce que nous allons lancer procédure, il y a avancement en grade. Mais pour ce faire, les alliés impérieux pour Nabiso, nous avons identifié les postes vacants. Comment nous allons identifier les postes vacants? Par deux mécanismes. Le premier, les alliés contrôlent Otozakosala pour dégager du système tous ceux qui n'ont pas qualité et qui occupent des postes de manière indue. Deuxième mécanisme, c'est la retraite. Il y a trop de personnes qui doivent aller à la retraite. Alors, bateau basi va sali ba lembi, ba mikolo, le poids de l'âge, basi va servir mboka na biso, ba komisi, ba komi na ba âge moko epusani makasi, bato wana bazo mériter ko kende ko pema. Mais ko na lingi ba kende ko pema dans la dignité. Nakutaki un arrêté o ezala ki signé na tango ya Premier ministre Matata, eh bien, na ba collègue na Msusu, j'ai initié réforme, il y a base juridique, il y a calcul, il y a indemnité pour que tu ramènes 2000 wana à 10 000 et puis plus le salaire de base aux allons multiplié par 12 et ça le coup la moins l'autre mort mutazui ango pour qu'il ait la retraite et puis immédiatement na valoriser paie-moi pension pour que mutu abana okende chaque mois ko toucher moi l'autre nae mais même temps moi l'autre azana ngona maman ton papa ba ko ça la ma projet na bango moko privé ou ko ça la ke ba assurer avenir na bango. Alors, retraite, on a lancé en grande pompe d'ici là, pour que la place de libérer, maintenant, on a à l'aise notre Premier ministre pour que grade en cascade partout à travers le pays. C'est ce que nous allons faire. Concernant le problème, il y a prime. Prime est la sectorielle. Donc, je ne vais pas me lancer ici, même ceux qui maîtrisent les enveloppes et la rémunération. Et Zaline Maboko, ministre et la fonction publique, mais il faut collaborer dans le sectoriel. À l'occurrence, pour Nabino, ministre, il y a intérieur, na secrétaire général, eh bien, Torotala na bango, Makambo Nini et Zali Kousalama na intérieur. Évidemment, les paramètres zamingi, il faut qu'on combine aux unions sur notre Koloba par rapport à l'identification à qui fait quoi pour que nous soyons en mesure d'améliorer cette problématique, d'améliorer l'enveloppe et la prime pour chaque agent public. Ce que je n'accepte pas dans l'administration d'Abisso, ce sont des injustices. Ce sont des disparités entre agents. C'est que j'ai vu qu'il y avait trop de différences entre catégories d'agents. Au sein de même ministère, nous sommes basés Likolo, nous sommes basés Nassé. Alors, Bato Bazali na grade de Moko, mais Bazali traité différemment. Alors, c'est ce que je voudrais casser et faire en sorte que le système Asika EA, en attendant, processus il y a rationalisation c'est-à-dire il y a certainement dans le cadre il y a politique salariale nouvelle autoreportée à travers le Premier ministre, et bien pour essayer de réorganiser, remettre à plat le système Wana et faire en sorte que égalité et régner du sous l'administration d'Abisso. Parce que disparité, si vous voulez, source et frustration et agent. Moi, parce que voisin a joué autant, mais hier a joué assez, ou sous pas a rappelé l'autre. Alors donc il faut que total a babi l'union soit. Mais ils allaient combiner na union sur Nazaroloba. Contrôle, assainissement, identification, mingi bada qui est recensé et tout ça. Mais des fois avec il y a beaucoup de gens qui sont porteurs, il y a des faux numéros matricules, mingi bada na fausses cartes, etc. Mais tout ça la contrôle wana pour que ça. Enfin. Pour la régularisation, la matricule, na lobby on a réaffirmé, na sina bandi processus, na sina Assemblée nationale, na ba ministère siko yoboé, na bandaki na ba institution, etikali mandambo Sénat, et puis après sikoyo ekomi ba ministère. Na ba ministère, toza ko sala des opérations, toza ko sala la révision, il y a cadre
organique. Parce qu'il faut identifier ma poste. Nani aza na poste ni. Des fois yebanité. Mususu yebani, mususu pa aza na poste moko ka flottant. To mususu aza na poste te. Ya aza na ekaka sans affectation mais aza pe na bino. Bon, alors donc maintenant il faut faire un peu la différence entre oyo bazana bazo ayetongo azongi na pokwa. Na mutu oyo ayaka musala te. Azaka na liste. Donc il faut distinguer les deux catégories pour n'appeler sa priorité na oyo bazana musala effectivement. Bango na kopesa bango oyo azana numéro matriculté ayoka ngai que d'ici 30 jours ou 45 jours, nous avons un processus à lancer à cause du numéro parce que dans le ministère il y a intérieur avant que nous Pour résumer, je vous demande de retourner à vos postes, de retourner au travail. J'ai compris le message. Je vais travailler. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, je tiendrai compte donc de la territoriale. Et sachant que la territoriale est souvent, je sais, négligée. Quand on dit territoriale, des fois les gens pensent que c'est vraiment que Kinshasa. Il y a aussi l'intérieur. Et il y a aussi Kinshasa, mais Kinshasa aussi au niveau des quartiers et autres. Donc il y a, voilà. Autant à l'intérieur, il y a les administrateurs de territoire, mais il y a aussi les secteurs. Ça, vous le savez, il y a aussi des groupements, mais autant dans nos villes, il y a aussi des quartiers. Et souvent, des chefs de quartier n'ont aucun statut, et c'est pour cela qu'on a l'impression que rien n'est administré au niveau des quartiers. Donc il faut qu'on essaye aussi de revoir des choses de cette façon-là, pour redonner un tout petit peu du punch et placer les agents de la territoriale dans des conditions psychologiques optimales. J'ai retenu ces problèmes-là de régularisation, je veux le faire, mais de manière méthodique, en tenant compte de processus qui sont en cours, de l'assainissement, de la remontée des données fiabilisées, l'identification biométrique, mais aussi voir dans quelle mesure, juste après ça, vous allez avoir vos cartes de service. Et ensuite, je n'ai pas oublié le fait que lorsque on régularise, eh bien, on mécanise après. Donc, le processus de mécanisation impose à ce que nous commencions par là et dès que possible, nous allons effectivement vous mettre aussi dans le lot de ceux qui doivent être mécanisés prochainement. C'est-à-dire que ceux qui doivent avoir leur salaire de base, parce c'est à partir du salaire de base que l'on peut effectivement s'assurer de son avenir, de l'avenir de sa carrière, hein, notamment en ce qui concerne la retraite. Sans salaire de base, pas de retraite. Donc je vais en tenir compte. Professionnels les plus la plus marginalisée. Ça, nous devons vous le dire. Et beaucoup de lettres que nous avons déjà introduites témoignent. Nous sommes frustrés au moment où nous contribuons largement pour les recettes de l'État. Nous rendons service à la communauté, mais nous faisons partie d'une catégorie qui est mise à l'écart. Pas donner de l'importance à ce que nous faisons. Nous nous sentons frustrés, nous sommes venus vous voir pour que vous puissiez trouver une solution. Il y a la commission interministérielle qui commence, les vétérinaires sont mis de côté. Au moment où nous faisons partie des professionnels de santé et nous rendons service, nous sommes mis de côté, nous venons vous voir. Il y a beaucoup à vous dire, mais nous ne finirons pas à le dire debout comme ça. Accordez-nous cette occasion, qu'il vous plaise de nous accorder une occasion. On a tout un tas de choses à discuter entre papa et les enfants. La meilleure occasion que je peux vous accorder, justement, d'agir pour que vous intégriez la commission. Parce que s'il faut que nous commencions des discussions avant la commission, ça ne sert à rien. C'est là où tout va être déballé. Et je pense que votre revendication concernant ces points-là est tout à fait juste. Vous êtes de médecins vétérinaires, mais vous êtes des médecins. Avant d'être vétérinaire, vous êtes des médecins. Les animaux font partie de notre société. Mais s'il n'y avait pas des gens pour soigner les animaux, mais les animaux, ce sont les animaux qui justement participent à l'alimentation
80% des maladies. À la nutrition, à l'alimentation de notre société. C'est nous qui contrôlons ce que nous mangeons, nous tous. Mais justement, moi je dis que vous jouez un rôle central dans le fonctionnement de notre société, de notre pays. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne peut pas parler repas sans animal. Hein? Tout ce que nous mangeons doit être contrôlé et les animaux que nous mangeons, que nous élevons, doivent être en bonne santé. Et il se fait qu'il y a une santé, il y a justement une partie de la santé publique, on peut dire ça, une branche de la santé publique qui s'occupe justement de cette problématique. Je crois que votre préoccupation est fondée et je veux essayer d'agir pour que vous puissiez intégrer la commission. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Et le moment venu, parce que c'est moi qui supervise effectivement les travaux de cette commission paritaire, eh bien, je vais peser pour que une commission spéciale soit créée à ce titre-là et que nous puissions harmoniser avec nos collègues du gouvernement, santé, pêche et élevage, budget et puis finances, pour voir comment on peut désormais faire en sorte que vous ne soyez pas jetés aux oubliettes. Voilà, parce que si on vous oublie, c'est vrai, ça risque de poser des graves ennuis à notre système sanitaire. C'est clair et c'est net. Et d'ailleurs, je puis dire que aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans certains pays, parce qu'aujourd'hui on parle Ebola, on parle de beaucoup d'autres maladies, H5N1, mais tout ça, la grippe aviaire, mais ce sont des choses qui... Il y a aussi la rage, mais il y a aussi bien d'autres maladies. Bien d'autres maladies qui peuvent toujours arriver à tout moment. Et mieux vaut être dans la prévention, comme on dit, prévenir, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Alors, donc, moi je pense que les vétérinaires, et j'avais eu l'occasion de le dire au ministre de la Pêche et Élevage, parce que lui, je l'avoue, il a déjà écrit à 2 reprises et il a fait même une intervention au niveau du Conseil des ministres à ce sujet. Donc, je crois que la tâche me revient désormais de peser auprès du ministre de la Santé pour que cette branche importante de la médecine puisse être prise en compte dans tout ce qui va se faire prochainement dans le cadre des travaux de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de la santé. Voilà, c'est tout ce que je peux faire à ce stade. Mais je vous demande de garder votre mal en patience, essayez de vous contenir. Je sens que tu voulais sauter sur moi au besoin. On a trop faim. C'est une corporation lésée. Je sais que vous êtes frustrés. Vous savez que vous avez beaucoup de choses à dire et pour être celui qui a justement une meilleure vue sur le problème de l'administration en général, des agents publics de manière particulière, eh bien, je sais déjà plus ou moins tous ces problèmes-là. Vous avez des problèmes de la gestion de vos carrières qui posent problème, vous tournez en rond, vous n'avez pas de lisibilité sur comment vous allez, si vous voulez, être sûr d'assurer une carrière digne de ce nom. Problème de mécanisation, des problèmes de primes, de primes de risques aussi, parce que vous soignez des animaux. Et donc là, vous prenez des risques. Vous voyez que vous ne m'avez rien dit, mais j'anticipe là. Cette commission j'anticipe, mais justement, c'est pour dire que je ne suis pas dans l'ignorance. J'imagine déjà des problèmes que vous avez. Et moi, je pense que à chaque problème correspond une solution. Et le fait que vous soyez là pour revendiquer, je trouve votre revendication tout à fait digne. Et votre démarche est digne. Vous n'avez jamais fait trop de bruit. Et là, vous venez pour tout simplement avoir droit au chapitre pour que vous soyez intégré dans les négociations. Voilà, c'est tout ce que vous demandez et je trouve que cette revendication est tout à fait juste et j'agirai pour que ce soit le cas. Vous serez intégré. Déranger sur ce. Concernant quand est-ce que nous pouvons revenir vers vous pour avoir une assurance? Selon certains, ça va commencer demain. Il y a de ceux qui hésitent, on ne sait pas. Non, demain, je ne crois pas. J'ai dit au ministre de la Santé, et je crois que je vais l'appeler dès que je suis au bureau, pour dire qu'il faut que la logistique soit prête. Je ne pense pas que la logistique est prête. Et
même si on était dans cette hypothèse-là, eh bien, sachez qu'on va agir pour que vous soyez intégrés. Même dans l'hypothèse où les travaux commencent demain, vous serez intégrés. Et encore que j'ai de doutes, parce que j'ai clairement que nous soyons prêts sur le plan de la logistique. Et aux dernières nouvelles, ce n'est pas encore le cas. Donc je n'accepterai pas que les travaux commencent sans logistique. Donc soyez tranquilles de ce point de vue. Excellent, nous sommes une synergie syndicale. Autorisez-nous de quelqu'un de votre côté que nous allons commencer à déranger au fait. Pas vous. Oui, vous êtes une grande autorité. Nous allons commencer à le déranger parce que lui va parler avec vous à tout moment. Logiquement, il parlera avec vous. Et les invitations que nous n'avons pas membre. Ouais, mais jusque-là, vous n'étiez pas membre. Quoi de plus normal que vous n'ayez pas reçu d'invitation? Attendez, voir maintenant que nous avons ensemble levé l'option de votre participation. Je prends langue avec le ministre de la Santé, avec le ministre du Budget, pour que vous soyez intégrés. Alors la question à ce stade des invitations ne se pose pas. Parce qu'on sait que les invitations n'ont pas été réservées pour vous. La parole du chef. Ouais, maintenant on va essayer d'agir. Nous nous présentons ici pour réclamer nos droits. La corporation vétérinaire fait partie d'une corporation de lésés de la société congolaise. Si vous vous promenez, vous partez ailleurs, les traitements qu'on accorde à un médecin vétérinaire est très différent de ce que nous vivons ici. Et pire encore, au niveau du ministère de la Santé, nous sommes des frustrés. Nous subissons des injustices depuis de très nombreuses années sans qu'il y ait une solution. Malgré nos réclamations, nous avons vu différentes autorités, rien n'a été trouvé comme solution. Et aujourd'hui, vous avez vu le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, quelle a été sa réaction par rapport à vos revendications et comment avez-vous trouvé son speech? En tout cas, il était excellent et il a promis de suivre les dossiers parce qu'il est parmi les signataires de l'arrêté interministériel. Lorsqu'il promet, c'est lui le patron de tous les fonctionnaires du Congo. Nous sommes les médecins vétérinaires travaillant chez l'État, le service public. Donc c'est lui notre patron. Il peut parler avec son collègue de la santé pour qu'une solution durable soit trouvée. Que cette injustice que nous subissons de la part de nos collègues des médecins des hôpitaux finisse. Et nous puissions mieux vivre. Lui, il a promis qu'il va suivre ça. On a des contacts. Nous allons faire un suivi pour que cette corporation qui est lésée, qui fait partie d'une catégorie des diminués de la société, trouve gain de cause et nous puissions vivre aussi comme les autres. Nous rendons de loyaux services au pays, nous voulons aussi vivre. Descendant lui-même, parler avec vous, ça vous a enchanté? Ça nous a rassurés. En tout cas, presque, les confrères qui sont là derrière, nous sommes vraiment. Et la profession vétérinaire, aussi les techniciens, les médecins, nous tous, nous parlons une même voix. Nous voulons qu'une solution soit trouvée et qu'ils reconnaissent au moins ce que nous nous rendons comme service. Le ministre nous a rassurés et nous sommes confiants et positifs en même temps que nous trouverons une solution. Parce que nous, vétérinaires, si nous partons en grève aujourd'hui, c'est catastrophique, je vous promets. C'est nous qui livrons les autorisations pour importer. Or, le Congo vit des importations. C'est nous qui contrôlons ce que les Congolais mangent. Si nous ne contrôlons pas, mais vous aurez des maladies partout, nous aurons des maladies partout. Et la recette de l'État, les vétos contribuent. Lorsque nous travaillons dans des ports, dans des frontières, nous faisons entrer de l'argent. Donc, la grève des médecins vétérinaires, qui n'a jamais eu lieu, lorsque ça aura lieu au Congo, ça sera catastrophique. C'est mieux de trouver des solutions urgentes pour qu'une paix durable puisse régner dans la fonction publique. Nous venons d'être reçus. Avant qu'il ne soit là, le VPM, nous avons parlé avec les membres de son cabinet. Nous avons parlé avec l'un de son conseillers et puis nous avons parlé avec le directeur du cabinet du VPM. C'est au sortir que nous l'avons croisé, le VPM, et il s'est arrêté pour nous communiquer, nous, ensemble avec la base. Déjà, il n'y a plus rien à cacher, puisque tout ce qui avait été dit à l'intérieur, c'est ce que le VPM lui-même a exposé à l'extérieur. C'est-à-dire que nous marchons en conformité, nous marchons dans un même esprit. Donc, le combat que nous menons, avec le soutien du VPM, nous avons l'assurance que c'est déjà en train d'aboutir. Voilà pourquoi nous devons de le féliciter
de cette démarche. En tout cas, nous ne sommes pas cette fois tombés entre les mauvaises mains. Nous avons apprécié sa technicité et sa façon d'aborder la thématique de manière à rassurer non seulement nous les délégués, mais aussi toute la base. Vraiment, nous sommes flattés. Je pense que nous avons eu à descendre sur le terrain, à faire des sit-ins, mais pour aujourd'hui, je ne sais pas si je dois comparer l'activité d'aujourd'hui ou l'action syndicale d'aujourd'hui à toutes celles qu'on avait fait, puisque nous avons croisé une excellence de taille, donc qui a la maîtrise de ce qui se passe et qui a la maîtrise aussi de tous les problèmes qui rongent l'administration au niveau national. Donc vous êtes confiant dans la résolution de tout ce que vous avez présenté comme problématique? Très très confiant, parce que nous en avons eu des preuves. Comme je l'ai dit, à l'intérieur, nous avons discuté, mais au sortir, nous avons croisé lui-même l'excellence qui nous a brossé de manière technique et claire ce qu'il s'agissait de nos problèmes et ce qu'il a déjà commencé comme stratégie à monter et tout. Ma Mission TV, le miroir du monde.